Merci, merci camarades. Beaucoup de choses ont été dites, alors je vais quand même abréger ce que je vais dire. Ambroise Croizat s'est appuyé sur des militants de la CGT et du Parti communiste dans toute la France pour réaliser la mise en place des caisses de sécurité sociale dans tous les départements. En effet, comme ça a été dit, un élu, même un ministre, a besoin que son action soit relayée, appuyée par une mobilisation de militants déterminés pour favoriser l'intervention populaire. Le rapport de force se construise par l'intervention populaire qui permette les conquis sociaux, pour reprendre l'expression d'Ambroise Croizat lui-même. La création de la sécurité sociale a été un acte révolutionnaire. La grande nouveauté, c'est que la sécurité sociale devient droit fondamental, universel, obligatoire et solidaire, et non plus un simple mécanisme d'assurance couvrant un risque. L'ambition, déclarait Ambroise Croizat à la tribune de l'Assemblée nationale le 20 mars 1946, c'est d'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, de faire enfin de la vie autre chose qu'une charge ou un calvaire. Le nouveau système va digniser l'ensemble autour de 4 mots-clés: unicité, universalité, solidarité et démocratie. Universalité, car dans l'esprit d'Ambroise Croizat, la sécurité sociale devait couvrir tous les travailleurs, salariés et non salariés. Cependant, des responsables des petits commerçants, des professions libérables, des artisans n'acceptèrent pas d'être assimilés à des prolétaires. Certains ont dit que celui qui avait la carte du Vital dans la poche, c'était un peu comme avoir la carte du Parti communiste. La solidarité, c'est la pierre angulaire du système. Solidarité intergénération, solidarité actif-inactif, solidarité malade bien portant. Le tout financé par les richesses créées par les entreprises. Et c'est là un point fondamental. En ce qui concerne le financement de l'institution, les propos de Croizat sont d'une modernité brûlante. Je le cite: « Outre le fait que cela grèverait fortement les contribuables, disait-il, faire appel au budget de l'État serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières qui paralyseraient les efforts accomplis. » Le choix du mode de financement du système de la sécurité sociale a été déterminant. Il s'agit d'un financement à partir des cotisations sociales liées à l'entreprise, lieu où les salariés créent les richesses. C'est un principe moderne et révolutionnaire. Les salariés cotisent en fonction de leur capacité contributive et peuvent recevoir des prestations et des soins en fonction de leurs besoins. Les cotisations sociales, en fonction des salaires versés dans les entreprises, servent à financer les prestations qui permettent de développer justement la capacité contributive des salariés. Les cotisations sociales prélevées sur les richesses créées sont une part de la valeur ajoutée qui n'est pas affectée au profit ni directement au salaire et vise à répondre aux besoins sociaux. Ainsi, le salarié est soigné en fonction de sa maladie et non des cotisations sociales versées. C'est le principe qui a été rappelé: à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Enfin, la sécurité sociale, c'est la démocratie. C'est l'exception française, car seule la gestion par les intéressés eux-mêmes peut garantir que la santé restera un droit fondamental pour tous. Là encore, les mots du ministre sont novateurs. Croizat déclare: « Pour la première fois, l'appareil nouveau met la gestion de l'intérêt des travailleurs dans les mains des travailleurs eux-mêmes. Ceci est d'autant plus important, car l'assurance, et particulièrement pour les accidents du travail, relevait jusqu'à ce jour de compagnies commerciales et pour les allocations familiales d'une gestion purement patronale. L'ordonnance n'a fait qu'énoncer les principes. Il restait à bâtir l'édifice. Rien ne se fera sans vous, clame Croizat à l'adresse des travailleurs le 12 mai 1946. La sécurité sociale n'est pas une affaire de loi et de décret. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l'entreprise. Elle réclame vos mains. L'appel a été entendu à l'époque. Ce sont les mains qui vont construire. Oui, la sécurité sociale a été une œuvre collective, comme le rappelait Croizat lui-même. Mais qui peut dire que cet homme d'État n'a pas joué le premier rôle en tant que ministre pour apporter à la France l'une des plus belles de ses réformes? Qui peut dire que cette réalisation ne constitue pas un pilier indispensable à notre République sociale? La sécurité sociale fait partie du patrimoine vivant de tous les Français. Un patrimoine qui n'est ni à muséifier, ni à vernir, mais à entretenir et développer toujours plus dans le respect de sa philosophie initiale, en tant que bien commun, comme le montre la crise de la Covid-19.
Le XXe siècle retiendra à n'en pas douter, avec le recul, la fondation du système de santé créé par Croizat comme l'une des plus grandes conquêtes. C'est pour cela que le journal L'Humanité a lancé une pétition demandant à ce que Ambroise Croizat entre au Panthéon. Profitons de cet acharnement contre Gilles pour nous placer en situation offensive en défendant la mémoire d'Ambroise Croizat et en continuant à développer et moderniser la sécurité sociale.